Bonjour, bienvenue dans cette formation sur Substance Painter. Donc là, on en est plutôt sur la fin, après avoir importé votre FBX à l'intérieur de Substance et l'avoir texturé correctement, sur tous les calques en fait. Donc on va voir comment on va modifier quelques paramètres pour obtenir les rendus finaux. Donc, je vous avais parlé en cours qu'il y avait la possibilité de changer l'image de fond. Donc ici, vous allez dans les options paramètres d'affichage qu'on a ici. Alors, je vais juste fermer cette fenêtre qui pour l'instant ne vous sert à rien. Donc ici, vous avez paramètres d'affichage. Dans les paramètres d'affichage, vous avez la possibilité de modifier quelques paramètres. Donc si je remonte tout en haut du menu, ici, paramètres d'environnement, on peut changer de type d'environnement. Alors pour l'instant, on ne le voit pas. On voit que ça impacte sur la lumière et la réflexion. Typiquement quand je change, voilà, on voit que la lumière et la réflexion n'est pas la même. Je peux modifier l'opacité de mon environnement, parce que par défaut c'est à 0, on peut la mettre à 100%, et on peut changer l'exposition de cette map, qui est une map HDR, hein, donc qui vient éclairer la scène. On peut modifier le flou de l'environnement, aussi, qui va impacter les réflexions. Et alors moi je préfère travailler dans le viewport avec une map d'opacité à 0. On peut aussi faire pivoter l'environnement. On peut activer ou masquer les ombres dans le projet. Alors ça dépend de votre ordinateur, ça peut prendre de la puissance d'affichage et du coup laguer. Donc si c'est le cas, je vous conseille fortement de décocher les ombres. Donc ici voilà, après avoir choisi foncièrement le panorama qui vous convient, on a aussi des rendus studio, on le voit ici là, sur ces parties-là. Vous voyez que ça vient vraiment changer ce type de réflexion. Il me plaisait bien le truc dans le... C'était celui-là je crois, Canopus. Voilà. Donc là on est pas mal. On a d'autres options en descendant un petit peu plus bas. On a la possibilité de jouer sur l'angle de caméra. Ce que je vous disais en cours, c'est de passer en focale courte avec un très grand angle ou en focale très longue avec, on voit ici, une longueur focale beaucoup plus grande et du coup on passera en zoom. Voilà. Du coup ça modifie un peu les perspectives du personnage. On a la possibilité d'activer les effets post-traitement, donc je vais les désactiver pour l'instant. Si je les active, on accède à la profondeur de champ ici. Donc il faut activer la profondeur de champ et jouer sur l'ouverture de la focale. Ici, enfin c'est plutôt l'ouverture du diaph en fait, on va jouer sur l'entrée de lumière en fait, et du coup on va générer une faible profondeur de champ. En jouant sur la distance focale, on va pouvoir faire la mise au point sur une partie du personnage. Alors quand vous voulez faire ce genre de manip, je vous conseille fortement de mettre l'ouverture au maximum et de voir précisément où est-ce que vous faites la mise au point et de rebaisser un peu l'ouverture focale ici. Voilà. Donc moi je ne vais pas en mettre, je vais désactiver cette option là. On a la possibilité d'activer des corrections colorimétriques. On a la possibilité de charger des post-traitements colorimétriques, etc., etc. Je vous laisse jeter un coup d'œil là-dedans. Les reflets, c'est sur la gestion des reflets. Alors je pense pas qu'ils soient activés là-dedans. Si voilà, ils sont activés, on ne sait pas. Voilà. Donc la possibilité de rajouter des reflets, bon, faut pas trop en mettre, ça fait un peu bling. On va juste essayer d'en trouver des à peu près sympas. Alors, je pense qu'il ne faut pas vraiment trop forcer là-dessus. Ça c'est le seuil, c'est la quantité de... C'est là où vous gérez la luminance sur les différents objets, c'est-à-dire que là on la pousse au maximum. Là on va l'affecter aux parties qui reflètent de la lumière. Ici, voilà. Il ne faut vraiment pas en mettre trop. Hein. Moi, je vais désactiver cet effet-là, cet effet-là. Une fois que vous avez réglé votre éclairage, que la posture du personnage, ça elle est induite par le FBX que vous importez dans Substance, une fois que vous avez réglé tous ces paramètres-là, y compris de quel côté vient la lumière, par exemple, comme ceci, ça peut être intéressant, vous choisissez votre angle de vue, on va descendre ici, on va aller dans... Alors, on peut afficher, si on veut, le filaire par-dessus, on peut régler son opacité, mais ça ne sera pas rendu, hein. C'est juste dans le viewport pour vous indiquer
comment sont envoyés les objets, etc. Donc là, vous pouvez faire un rendu comme ça aussi, c'est sympa. Donc une fois qu'on a réglé tout ça, alors je vais juste désactiver la partie filaire, et maintenant on clique sur le moteur de rendu aéré qui est ici, où là le personnage va être calculé avec les éléments que vous lui avez donnés. Je vais juste suspendre le rendu, voilà, le temps qu'il se mette à jour. Donc j'ai suspendu le rendu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rendu, là je le relance. Voilà, et en cours de calcul. Donc là aussi on peut modifier avec Shift clic droit le sens d'orientation de la lumière. Un petit contre-jour, ça peut être intéressant aussi. Pourquoi pas. Et là, vous avez plusieurs options. Donc on retourne dans paramètres d'affichage ici. On va pouvoir... alors, qu'est-ce qu'on a comme option? On peut remodifier sa map de fond, il n'y a pas de souci. On peut l'exposition, ce qu'on a vu tout à l'heure. La rotation de l'environnement. On descend. Donc ça, cette partie qui est intéressante, on peut enlever le sol pour pas qu'il y ait d'ombre. Et du coup, les personnages est éclairé aussi par le dessous. Ça peut être sympa, mais du coup, vous perdez les ombres. Alors, on peut faire deux rendus hein, avec le même angle de vue. Et puis, la même chose en mettant le sol et en activant les ombres. Et en superposant les deux images sous Photoshop pour pas avoir un rendu intéressant. Ici on peut afficher l'arrière-plan, ici on peut le masquer, le remplacer par une couleur qu'on décide. Là on gère la hauteur du sol en fait. Voilà, comme ceci, donc je pense que j'étais à moins 50. Ok. Ensuite, on va retrouver un petit peu plus bas la réflectivité. Donc on peut donner un peu, en montant vers les blancs, un peu de réflexion sur le sol et en augmentant la brillance ici. Voilà, on peut obtenir un effet miroir. Et en réduisant l'un et l'autre des paramètres, on peut obtenir un aspect un peu satiné sur le sol. Une très légère réflexion qui peut être intéressante aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je descends ici, on a les effets post-traitement. Donc je vais les désactiver. Je vais baisser mon ouverture ici. De focale, mon ouverture du diaph, pardon, qui me donne cet effet de profondeur de champ. Alors un très léger, ça peut être intéressant si on est en mode macro. Ce que je vous disais en cours, ça donne cet effet d'infiniment petit en fait. Donc là on est pas mal, on a un beau rendu et maintenant j'ai plus qu'à laisser la machine faire. Alors les options, donc c'est le GPU qui va calculer, c'est un moteur de rendu graphique. Ici, on a le nombre d'échantillonnages, le nombre d'itérations qu'il calcule sur l'échantillon global. Moi, je baisse par défaut, je crois que vous êtes à 3 ou 5. Je baisse pour avoir un minimum d'échantillons, c'est-à-dire les plus petits échantillons à calculer. Et j'ai augmenté le maximum d'échantillons pour avoir une image de très bonne qualité. Donc, bien évidemment, ça va impacter la durée. N'oubliez pas de changer ici le temps de calcul, parce que si vous êtes à 10 secondes, il n'aura pas le temps de finir pour les 10 000 échantillons. Donc on augmente ici, hein, voilà, je vais passer en secondes, donc je suis à 2100 secondes. On peut activer certains effets de caustique, mais dans ce cas-là, c'est pas nécessaire. On peut, donc là par défaut, il calcule la résolution du viewport, c'est-à-dire de la taille de votre écran, une partie de la taille de votre écran. On peut remplacer en cliquant sur ce bouton remplacer par une résolution qu'on rentre manuellement. C'est ce que je vous demande dans le cahier des charges, de calculer en WQHF, hein, c'est-à-dire c'est un format ultra wide. Je vous laisse regarder sur le net à quoi ça correspond. En général, c'est de la 2K. Et une fois que vous avez terminé le rendu, donc c'est-à-dire qu'il faut que l'échantillonnage ici arrive à son terme, on arrive à 10 000, ce qui peut prendre du temps. Des fois, ça peut prendre une petite heure. Donc, il faut laisser la cuisson se faire dans un coin sur votre ordinateur. Vous allez boire un café ou faire du sport. Mais voilà, ça peut être plus ou moins long, mais bon, le résultat est assez sympa. Si vous pensez que c'est trop long, vous pouvez réduire l'échantillonnage ici à 6000 par exemple. Du coup, il ne va pas reprendre le calcul, mais il va continuer et s'arrêter à 6000. Ensuite, alors si jamais vous voyez des petits points comme ça qui apparaissent, il est important de baisser le nombre minimum d'échantillons et d'augmenter le nombre max.
Et une fois que le rendu est terminé, vous cliquez sur enregistrer le rendu. Là, il va vous ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir choisir le format d'export. Je vous conseille le PNG puisque c'est un des formats qui gère la transparence et l'alpha et qui vous permettra de faire votre compositing sous Photoshop en rajoutant un fond, etc. Voilà, merci d'avoir suivi cette formation et bon courage pour la suite.